Alors bonjour Abdallah Samata, Bonjour. avant tout merci d'être là. Alors peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, Abdallah Samata, donc, créateur de la marque de vêtements Man Mode. Quelle est sa réelle définition, son but? Le but, au-delà d'une marque, c'est un blog déjà qui fait des articles sur la mode en général. Parce que mon slogan, c'est l'homme qui fait sa mode. Donc en fait, on n'est pas obligé d'être bien gaulé, beau gosse, pour être vraiment. C'est-à-dire que il faut toucher le plus de monde possible. C'est-à-dire que beaucoup de boutiques ne font seulement du S, M, L, par exemple. Des choses que j'ai remarqué, alors que moi je vais du XS jusqu'au 4XL. Donc la mode c'est fait pour tout le monde, donc c'est le but aussi de la marque, de rendre tout le monde élégant. Alors sa particularité, ce truc que les autres n'ont pas. Simplicité, je dirais que beaucoup de marques font des vêtements très simples. J'essaie d'y apporter ma touche personnelle. Donc ça peut être là sur des jeux de mots, prochaine collection ça sera encore, je dévoile pas trop, mais il y aura toujours une petite subtilité que je serai le seul à faire, ça c'est sûr. Alors comme tu disais, il y a beaucoup de jeux de mots. Celui que tu portes d'ailleurs, Malpoli, il y a femme sensible, femme sensible, jeu d'ange heureux. Alors j'en cite parce qu'ils sont vraiment très très bien trouvés. Ces phrases, elles ont une importance pour toi? Il y a un message derrière? Il y a un message. Tout le monde ne le sait pas, mais en fait dans chaque jeu de mots, il y a un petit bout de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait il y a une petite histoire, il y a un petit quelque chose. Après je dévoile pas, ça dépend. Bon, vous voulez savoir, donc je dévoile. par exemple, Forever Young, par exemple. On va prendre celui-là. Forever Young, c'est simple. J'ai 42 ans. Et souvent, on me donne 35. Et en fait, on me dit, ouais, mais tu as toujours envie de rester jeune. En fait, c'est là que c'est venu. Forever Young, Forever. Donc, je suis pas un rêveur, en fait, je suis quelqu'un de terre à terre. Donc, le jeu de mots, il s'est fait. J'ai pondu ça rapidement. Je l'ai posé sur papier. Et le but aussi de mes jeux de mots, c'est d'avoir des doubles sens. Je ne propose pas un jeu de mots s'il n'y a pas un double sens. Ça permet de laisser le lecteur ou la personne qui s'habille imaginer ce qu'elle veut. Il faut que le client d'ailleurs, ou la cliente, passe plus de 10 secondes sur mon t-shirt. Et en général, elle passe 20 secondes. Et il y a toujours un petit sourire derrière. Et c'est ça qui me plaît. Avant Man Mode, pardon, tu faisais quoi? Avant Man Mode, alors je suis comptable, bizarrement, parce qu'on me dit, ouais, mais c'est pas très la commun. mode et la compta. En fait, je suis comptable de formation. Donc, je travaille encore en tant que comptable donc, pour des grosses boîtes sur Paris ou ailleurs en intérim. Et je développe la marque, je m'autofinance, donc je travaille seul. Donc, je développe la marque, on va dire, après le boulot, le soir, le week-end, ou pendant les laps de temps où j'ai du temps libre. Donc, comptable, voilà. Ok, donc tu as débuté dans la comptabilité. C'est pas un parcours très commun, bon. C'est pas commun, alors on va aller plus loin que ça, c'est que j'étais pas du tout fait pour l'école, parce que j'étais quelqu'un de très turbulent. Et juste après la 5e, comme dans beaucoup de collèges, il y a toujours une conseillère de désorientation qui vous dit vous êtes fait pour le bâtiment, parce que vous avez une tête pour le bâtiment. Et mes parents, 5 enfants, vous savez, c'est assez bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les professeurs ont toujours raison en fait. Donc je me suis retrouvé dans le bâtiment. Seulement, moi je suis pas manuel du tout, je suis une catastrophe. Donc je suis resté 3 mois dans le bâtiment, et au bout d'un moment je pouvais plus parce que je dis à mes parents que c'était pas fait pour moi, que je voulais pas faire ça. Et à l'époque, je suis pas très vieux, mais à l'époque ce qui me plaisait c'était l'informatique. Avec encore les anciens écrans, les vieux claviers. Et la seule chose que je pouvais faire via l'informatique, c'était un CAP de secrétariat comptabilité. En fait, c'est comme ça en fait, que j'ai mis un premier pas dans la comptabilité. Et de là, ça a bien marché, ça m'a plu. Donc j'ai fait un CAP secrétariat compta, un BEP comptabilité, un bac pro comptabilité. Et sorti du bac pro, je voulais pas arrêter, parce qu'en bac pro comptabilité, je pensais que j'avais pas trouvé de travail. Du coup, je fais un DUT en gestion d'entreprise et finance comptabilité. Et j'ai tenté plutôt le DECF, donc le diplôme d'expertise comptable, que j'ai fait à Lyon, donc j'ai fait 1 an.
Et après, il y a eu des complications, parce que c'est vrai que financièrement, j'avais pas les moyens de rester sur Lyon. Et du coup, après, j'ai arrêté. Donc, voilà. Donc, je suis allé quand même, je suis parti du bâtiment, de, C'est un vrai parcours, hein. de la plomberie. Mais tu es passé du coup d'informatique. Mais qu'est-ce qui t'a fait dévier à un moment vers la mode? Alors en fait, C'est quoi? C'est une passion mais- cachée en vrai? C'est non, tout est lié en fait. Tout est lié. Je vais expliquer. Alors déjà, la mode, moi, déjà mon père s'habillait des fois 3 fois, quand il était au pays, il s'habillait 3 fois par jour. Donc déjà, moi j'ai encore des photos, je vois, il était déjà sapé comme jamais. c'est Et ton inspiration, quoi. déjà ça. Parce que quand j'étais petit, il y avait toujours des belles chaussures à la maison. Mais comment le lien, en fait, comme j'ai dit, j'ai commencé par un CAP secrétaire à compta. Donc j'avais déjà des stages en entreprise dans des cabinets comptables. Et en cabinet, il fallait déjà mettre le costume. Et c'est vrai que moi, ça me plaisait déjà. Ah, j'étais assez jeune, mais d'arriver avec un costume, déjà, les gens vous regardent différemment. Même aujourd'hui, quand vous êtes en survêtement ou vous êtes en costume, même si vous êtes la même personne, visuellement, vous êtes différent. C'est le regard des gens qui est complètement nul. Mais, bon. Et donc j'aimais bien être en costume, faire mon petit bonhomme, chef d'entreprise qui était juste en stage, mais ça le faisait. Quoi. Et de là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de stages, donc tout le temps, tout le temps habillé avec des costumes, tout le temps, on va dire, bien habillé. Et, euh, et de là, en fait, je me suis retrouvé, bon, après plus tard en entreprise, où j'ai toujours cultivé ce goût du vêtement, de bien assemblé, toujours bien sapé. Et on me demandait souvent des conseils. Je n'étais pas spécialiste, mais ce week-end, je vais dans un mariage, qu'est-ce que je vais voir? D'où l'idée du blog, du D'où coup. l'idée du blog, tout simplement. D'où le blog, euh, qu'est-ce que tu penses de ce parfum, qu'est-ce que tu penses de cette paire de bottines. Et de là, je me suis mis à poser sur écrit, tout simplement. Donc j'ai fait des articles, Man Mode via le blog, que j'ai encore d'ailleurs. Là, j'ai un peu moins le temps, Tu fais mais partie de la boutique. Ouais. tout à fait. Et donc voilà, c'est un peu lié, en fait, mon parcours est quand même lié plus ou moins Alors du coup, on voit comment t'es arrivé à créer ton blog. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais créer ma propre marque de vêtements? Paris. Pareil, Paris. Paris. Paris, ça ressemble. Ouais. Non, c'est Paris. J'ai déposé la marque en septembre 2014, quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas du tout. Ben, je venais rendre de temps en temps visite à ma soeur, mais je connaissais. Le seul coin que je connaissais, c'était Châtelet. On m'en parlait tellement. Châtelet. Et bien, j'étais tout le temps à Châtelet et je faisais de la rue Saint-Honoré jusqu'au Faubourg. Donc en fait, je faisais toutes les grandes boutiques et des allers-retours. Parce que j'aime beaucoup les vêtements, donc j'aime beaucoup tout ce qui est vêtements de créateurs, de marques. Enfin. Et, euh, et un jour, je suis tombé sur la Fashion Week. De Paris. Fashion Week de Paris. Et des jeunes créateurs qui s'exposaient avec leurs créations qui sont plus ou moins extravagantes. Mais j'ai trouvé très. C'est unique à Paris aussi. Hein. Moi, je viens du Sud, c'est unique à Paris. Euh, les regards ici sont. Comment dire? C'est des regards vraiment complaisants. C'est-à-dire que, ah ouais, c'est un jeune créateur, il vient, c'est la Fashion Week, c'est assez sympa. Plutôt que de rigoler d'une personne parce qu'on trouve. C'était assez spécial quand même la Fashion Week, parce qu'il y avait quand même des tenues assez extravagantes. Donc pendant cette période de Fashion Week à Paris, c'était rue Saint-Honoré, je me rappelle encore. Rue Saint-Honoré, je croise au feu rouge 3 personnes habillées, mais de façon très exubérante, mais c'était joli. C'était classe quand même. Y avait, ça se voyait qu'il y avait du travail derrière. Et, et comme moi je suis quelqu'un de très social, bon, j'ai discuté vite fait avec. Et la personne, voilà, donc je suis une créatrice. Et je me balade dans la rue pour montrer aux gens mes créations. Et là, dans ma tête, ça fait Tilt. j'ai souvent des petites étoiles, comme ça, des petites idées. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux faire la même chose. Alors, ça sera peut-être pas de la création Extravagante. aussi extravagante ou très recherchée par rapport à cette personne. Je ne me compare jamais aux autres. Parce que chacun a sa plus-value, je veux dire.
Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je fais des articles tout le temps sur les autres marques. Elles ne sont pas bien de moi. Mais par contre, c'est vrai que mes lecteurs, les quelques lecteurs qu'il y avait, euh, j'avais souvent des retours. Des retours, ah ouais, c'est sympa, j'aime bien ce que tu fais. Et c'est de là, en fait, que c'est venu Man Mode, la marque. La marque, sans savoir encore quel produit j'allais commercialiser ou j'allais proposer. Donc, Alors, Fashion Week Paris. du coup, tu avais les idées, tu avais tout ce qu'il fallait, mais comment tu t'y es pris vraiment? Est-ce que tu t'es retourné vers certaines personnes, etc. Alors, ça a été très très simple. J'ai pas plus simple que ça. J'ai ouvert mon dressing et j'ai regardé en fait quel produit, quel article, quel vêtement euh, était le plus acheté. Donc, les sous-vêtements, donc ça j'ai oublié. J'ai laissé place pour Dim ou Calvin Klein. Je plaisante. Le t-shirt en fait, c'est simple. Le t-shirt, c'est l'article que vous avez le plus dans votre dressing. Sauf si certains ils ont un t-shirt, mais bon, ça c'est leur problème. Mais je suis parti sur le t-shirt parce que voilà, c'est le produit, l'article, le vêtement le plus porté et le plus nécessaire pour aller au sport, pour être habillé, pour aller en vacances. Voilà, c'est ce produit-là qui est le plus acheté, donc le plus demandé. Et je suis parti là-dessus, sur le t-shirt. Et après, parce qu'en fait, je suis quelqu'un, malgré ça, je suis quelqu'un qui aime bien mettre les choses. En général, je mets rien. Donc là, c'est ma marque, je suis obligé. Mais en général, je suis très, c'est très uni en fait. C'est très simple, très sobre. Et, mais pour commercialiser un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, je pense que Man Mode aurait duré peut-être un mois. Et j'aurais proposé à vendre de Man Mode au moins pour récupérer l'argent du dépôt de la marque. Non. Non, je plaisante. Mais en fait, ce qui se passait entre temps, c'est que j'écris beaucoup à côté. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien, vous avez remarqué, j'aime bien les mots, j'aime bien faire des rimes, et j'aime bien faire des parodies de pubs, de slogans. Alors ça, c'est un boulot que je fais, je vais en parler, c'est un petit boulot que je fais à côté aussi. C'est que je prends les slogans des grandes marques qui sont à la télé, par exemple, où ils ont sous-traité peut-être à des agences de com pour un montant de 100 000 euros, parce que souvent, c'est des montants très élevés. Et je m'amuse avec. Donc je prends un slogan et je le torture. Et, à l'époque, j'avais un parfum, c'était l'homme idéal. L'homme idéal est un mythe. Et Oh, du coup, le jeu de mots. il fallait pas me mettre ça, fallait pas me poser ça devant moi. J'ai enlevé le E, j'ai mis un O. L'homme idéal est un mytho. Et dès là, je me suis dit, mais attends, en fait, je l'avais posté sur Facebook. Et forcément, les filles elles sont éclatées avec parce que j'avais des commentaires, enfin, plein de likes, plein de partages, j'en ai eu plein. Et je me suis dit, ben, ça peut être sympa de lier justement ce côté un peu philosophie, un peu humour. Parce que c'est toujours dans l'humour, il n'y a pas de jamais dans chez Man Mode il y aura de la vulgarité. On me propose plein de trucs, jamais il y aura ça. Ni vulgarité, ni choses négatives. Voilà, il n'y a que du positif, de l'humour, de la philosophie et des choses très recherchées. Moi, le but, c'est que les gens ils cogitent derrière. Parce qu'une fois qu'ils ont cogité, ils le veulent, le t-shirt derrière. Et c'est une pratique commerciale. Et donc, j'ai posé justement ce jeu de mots, ce jeu de mots, cette parodie de slogan sur un t-shirt. Et j'ai commencé à le mettre. C'est comme ça que c'est parti, en fait, tout simplement. Et si tu devais décrire le style des hommes aujourd'hui, en général? Le style des hommes. Alors, Style vestimentaire, bien sûr. le style. Alors, ça part un peu dans tous les sens aujourd'hui, en fait. C'est ça le truc. C'est que ça. On peut pas dire qu'il y a un vrai style. Il y a plusieurs. Alors, il y a la mode du slim. Il y a la mode pendant un peu court, comme je mets aujourd'hui, par exemple. Euh, il y a le style un peu. Donc, la mode des barbus. C'est très un peu style un peu bûcheron, un peu truc. Alors, il y a beaucoup de styles aujourd'hui, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je dis, enfin, le, moi, je suis très admiratif du style anglais. Alors, ils sont un peu foufous, hein, mais ils sont toujours chics. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre style. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre un costume à carreaux, bleu, mais c'est toujours élégant, c'est toujours classe. Et l'Angleterre a un style. En France, je pense qu'on a plusieurs. Il n'y a pas de vrai style, je sais pas. Je pense que ça part un peu dans tous les sens aujourd'hui.
Définir un style précis, non. Moi, j'ai déjà le mien. Pour l'instant, voilà. Donc, je regarde pas trop les autres, en fait. Parce que je m'inspire pas des autres, en fait. C'était mieux avant, l'expression c'était mieux avant. Tu valides ou pas du coup? Ben, c'était mieux avant, j'ai même pas besoin de valider. C'est tout simple. Aujourd'hui, ben, les coqs sportifs à l'ancienne, elles reviennent aujourd'hui. Les Stan Smith reviennent. J'ai même pas besoin de dire si c'était mieux avant, puisque... Avant revient. Voilà, tout simplement. Et des projets futurs? Alors, projet futur, oui. Là, je suis sur une deuxième collection. C'est-à-dire que deuxième collection, on va sortir un peu du jeu de mots. J'en dis pas plus parce que je sais pas encore sur quoi je vais... je travaille dessus. Je travaille dessus sur des nouveaux produits. Notamment, j'ai créé un caban que j'ai fait dessiner. Je suis sur le prototype, d'ailleurs, il est fini. Un caban made in France. Donc ça, c'est un peu le côté revenir un peu à l'ancienne. Parce que quand j'avais 20 ans, j'avais un caban. J'ai toujours aimé ce vêtement. Donc là, je vais vraiment bien le lancer l'hiver prochain. Et une deuxième collection. Deuxième collection, ça sera peut-être des images, je ne sais pas encore, je réfléchis là-dessus. Et, par contre, élargir un peu ma gamme. Alors, tout en restant dans le t-shirt, mais justement en allant chercher une autre population, une autre clientèle. C'est-à-dire que tout le monde peut être à la mode. Donc, je disais tout à l'heure, je pars du XS à 4XL. Je vais faire un shooting avec un jeu de mots pour les femmes rondes. Donc ça, c'est prévu dans dans le cahier. Quoi d'autre ben, un nouveau shooting, parce que là, j'ai fait mon premier shooting pour le site internet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un nouveau shooting avec toujours l'idée euh, de toucher le plus de monde possible. Donc sur le site actuel, vous verrez que c'est très cosmopolite. Une blonde, un brun, un noir, un arabe, une métisse. Donc le but, voilà, c'est vraiment, je veux que la marque soit vraiment représentative de la population. Et pas juste faire une marque, je critique pas les autres, mais c'est vraiment, ma mode touche tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une collection femmes, parce qu'en fait, mes premiers clients, c'est quand même des femmes. Donc j'étais obligé de faire le femme sensible et de partir là-dessus, mais voilà. Les projets actuels sont... Tu envisages peut-être, par exemple, de te lancer dans le monde des défilés, par exemple? Les défilés, Ça sera un défi? Alors j'en ai déjà fait un à petite échelle, ouais. Parce que je suis là. À petite échelle, j'en ai déjà fait un. Je sais pas si le défilé, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Aujourd'hui, le moyen de communication, pour moi, c'est pas prioritaire de faire un défilé. C'est-à-dire que je m'autofinance. Donc actuellement, la priorité, c'est de développer la marque sur des points de vente. Donc sur Paris, c'est pour ça que je reviens à Paris. Paris et sur le national. Et à Londres. À Londres aussi, parce qu'il y a une grosse communauté française. Donc ça, c'est l'objectif. Le défilé, c'est pas une priorité. Je préfère d'abord mettre les choses en place, être posé, et après défiler, que de faire les choses à l'envers. De défiler avec 3 produits et de pas faire les choses en leur globalité. Donc défiler, ça viendra plus tard. Pourtant, je préfère bombarder sur les réseaux, le site internet, les points de vente, la communication derrière. J'ai des partenariats qui arrivent là, avec des Instagrammeurs. Donc là, voilà, ça se prépare. Voilà, priorité, c'est ça. Défiler, ça viendra. Urban Street Reporter a tenu à t'offrir une petite carte postale qu'on offre à tous nos invités. C'est donc à ta gauche, ouais, justement. Alors je vais te demander de l'ouvrir et puis de nous décrire un peu cette carte. Alors, il y a un titre dessus. The Boss. Pourquoi The Boss? Alors tu es un boss, hein? L'année de mode. The Boss, c'est quand même... Merci déjà pour la carte. Merci pour le titre, The Boss, c'est très gentil. C'est difficile à porter, The Boss. C'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très, très humble, très simple. Et c'est vrai que The Boss, des fois, on me charrie un peu sur Facebook. On me dit The Boss, The Boss. Je serai un boss quand j'aurai accompli... voilà, quand j'aurai accompli, j'aurai posé la marque, j'aurai fait un projet vraiment complet, je serai en place.
là je pourrais dire que je serais The Boss. Et encore, je ne le dirai pas. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Si vous avez un projet, faites-le, mais aimez le projet d'abord. Aimez ce que vous faites, sinon ne le faites pas. Je dis ça tout simplement, c'est parce que beaucoup de personnes font des choses pour faire. Parce que c'est la période, parce que c'est... Si vous avez une passion, faites-la. Enfin, moi, j'ai une passion pour la mode. Je le fais pas pour gagner. Aujourd'hui, je fais pas ça pour gagner de l'argent, j'en gagne pas, j'en perds. Réellement, j'en perds depuis 2 ans, mais c'est pas de la perte, parce que j'aime ça, c'est ma passion. Donc voilà, donc si vous devez faire un projet, faites-le avec passion, faites-le avec votre cœur, et faites-le bien. Voilà. Merci Abdallah Samata. Avec plaisir.